Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'humanité aujourd'hui crie pour une véritable direction. Nous vivons dans un monde débordant de présidents, de rois, de parlements, de premiers ministres et d'innombrables organisations qui prétendent guider les sociétés. Pourtant, malgré cette abondance de dirigeants, le monde se noie dans le chaos. Les guerres dévastent les nations, la corruption se répand comme un incendie, l'injustice écrase les faibles et l'inégalité divise les riches des pauvres. Chaque jour, les gros titres nous rappellent les échecs de ceux à qui le pouvoir a été confié. Les gens cherchent l'espoir chez les dirigeants, mais encore et encore, ils sont déçus. La crise du leadership n'est pas un phénomène nouveau. L'histoire est remplie de dirigeants qui ont promis la justice, mais ont livré la tyrannie, qui prétendaient servir le peuple, mais s'enrichissaient eux-mêmes, qui parlèrent de paix, mais n'apportaient que la guerre. Des pharaons des temps anciens aux dictateurs de l'ère moderne, le schéma est resté le même. Ambition égoïste, corruption et vision limitée. Le leadership sans guidance divine s'est toujours effondré sous le poids des faiblesses humaines. Pourquoi les dirigeants humains échouent-ils si constamment? Parce que leur vision est liée à l'ego et aux intérêts. Ils voient à travers le prisme étroit du pouvoir, de la richesse ou de l'idéologie. Ils servent souvent les privilégiés tout en négligeant les masses. Même les plus sincères d'entre eux sont limités. Ils ne peuvent pas voir l'avenir. Ils ne peuvent pas pénétrer les cœurs et ils ne peuvent pas unir toute la famille humaine sous une vérité supérieure. Leurs solutions sont temporaires, leur justice incomplète, leurs réformes de courte durée. L'humanité reste en attente d'un leadership pur, désintéressé et divinement guidé. L'islam, dès sa fondation, reconnaît ce besoin. Le Coran présente la justice, ADL, non pas comme une valeur optionnelle, mais comme l'épine dorsale même de l'existence humaine. En vérité, Allah commande la justice et la bienfaisance. Coran 1690. La justice est l'axe autour duquel les sociétés doivent tourner, mais la justice exige des dirigeants capables de l'incarner à la fois en esprit et en action. Le Coran ne sépare pas le leadership de la guidance, ni la politique de la spiritualité. Le vrai leadership est celui qui porte l'autorité divine, qui sauvegarde la dignité humaine et qui assure à la fois l'équité terrestre et le salut éternel. Les prophètes n'étaient pas seulement des enseignants de prière et de jeûne. Ils étaient des dirigeants de communautés, des réformateurs de société et des gardiens de la justice. Nuh, Aïs, a défié la corruption, Moussa, Aïs, a affronté la tyrannie, Ibrahim, Aïs, a ravivé la foi pure, Isa, Aïs, a répandu la miséricorde et la vérité, et Muhammad, S.A.I., a établi une société fondée sur la loi divine. Chacun d'eux a prouvé que le leadership sans révélation est incomplet, et que la gouvernance sans guidance divine ne mène qu'à l'oppression. Mais les prophètes ont également laissé à l'humanité une promesse, que leur mission ne resterait pas inachevée. Tout au long de l'histoire, le flambeau du leadership divin a été transmis d'un prophète à un autre, d'un imam à un autre, jusqu'à ce qu'il atteigne son gardien final désigné, l'imam al-Mahdi, al-Ilm. Il est le sauveur attendu, le dirigeant parfait préparé par Allah pour guider l'humanité des ténèbres vers la lumière. L'imam Mahdi, al-Islam, n'est pas seulement une figure théologique, il est la réponse aux cris de justice de l'humanité. Là où les dirigeants humains échouent par égoïsme, il dirigera avec pureté. Là où les politiciens divisent les gens en nations, classes et races, il unira l'humanité sous une seule bannière de vérité. Là où les lois servent aujourd'hui les riches et les puissants, son gouvernement protégera les faibles et donnera à chaque âme son dû. Il représente l'achèvement de la mission de tous les prophètes, un leadership à la fois spirituel et politique, à la fois miséricordieux et ferme, à la fois juste et compatissant. Ce qui le rend différent de tous les autres n'est pas seulement sa nomination divine, mais aussi sa connexion au Coran vivant et à la Sunna. Son leadership n'est pas limité par les intérêts des entreprises ou la cupidité des élites. Il est enraciné dans la sagesse d'Allah, porté par l'héritage des prophètes et destiné à transformer le monde.
Il établira une justice universelle, non limitée à une seule nation ou à une seule idéologie. Son gouvernement s'étendra à toutes les terres, sa compassion embrassera chaque cœur opprimé, et ses réformes guériront à la fois l'âme de l'humanité et la structure de la société. Lorsque nous parlons de l'imam Mahdi, à Yassine, nous ne parlons pas d'un rêve lointain ou d'un simple concept. Nous parlons du besoin le plus urgent du monde, du réfugié qui a perdu sa maison, à l'enfant qui s'endort affamé, à l'opprimé qui souffre sous les tyrans. Chaque voix brisée l'appelle sans le savoir. Chaque système échoué de démocratie, de monarchie ou de dictature est la preuve que l'humanité ne peut pas se sauver sans guidance divine. Chaque injustice que nous voyons est un rappel que le monde attend l'imam qui établira le royaume de la justice. Cette introduction n'a pas seulement pour but d'informer, elle a pour but d'éveiller. De nous éveiller à la réalité que le leadership sans Allah conduit au chaos, mais que le leadership à travers le guide choisi par Allah conduit à l'harmonie. De nous éveiller à la vérité que notre désir de justice n'est pas vain, il est lié à la promesse divine du Mahdi, et de nous éveiller à notre rôle, car l'attente de lui, intizar, n'est pas une attente passive, mais une préparation active. L'imam Mahdi, Alès, est le dirigeant divin parfait que l'humanité attend depuis toujours. Sa mission n'est pas seulement de gouverner, mais de transformer, pas seulement d'apporter la justice, mais d'établir la paix dans chaque coin de la terre. Pas seulement de mettre fin à l'oppression, mais d'élever l'humanité à son potentiel le plus noble. Il est la réponse à des siècles de prières, l'espoir des opprimés et l'accomplissement de la mission des prophètes. Le monde est fatigué des promesses brisées par les dirigeants humains. Mais la promesse d'Allah ne faillit jamais. L'imam Mahdi, alayhi salam, est cette promesse. La promesse de justice, la promesse de paix, la promesse d'un leadership divin qui guérira enfin un monde fracturé. Depuis le tout début de l'histoire humaine, le Coran montre clairement que le leadership n'est jamais laissé aux essais et erreurs des hommes. Lorsque Allah créa Adam, il ne créa pas seulement un être humain destiné à vivre et mourir sur terre, il le déclara comme son califat, son représentant. C'était le fondement du leadership divin, une guidance venant directement d'Allah, pour montrer à l'humanité le chemin de la justice, de la moralité et de l'harmonie. Les anges questionnèrent, « Placeras-tu sur terre quelqu'un qui y sèmera la corruption et répandra le sang ?» Mais Allah répondit avec une vérité que l'humanité oublie souvent. « Je sais ce que vous ne savez pas. » Le leadership choisi par Allah n'est pas comme celui choisi par les hommes. Les choix humains sont liés à l'ego, à une compréhension partielle, à l'égoïsme. Le choix divin, en revanche, garantit la pureté, la justice et une vision au-delà de ce que l'œil humain peut voir. Tout au long du Coran, le concept d'imamat et de guidance divine est souligné encore et encore. Allah n'a jamais laissé de nation sans guide, jamais abandonné des peuples à eux-mêmes. Chaque communauté a reçu un messager, un dirigeant qui portait à la fois la révélation et l'autorité. Et nous avons fait d'eux des dirigeants qui guidaient par notre commandement. Coran 21:73. Ce verset à lui seul révèle une vérité centrale. Le leadership en islam n'est pas un domaine séparé de la spiritualité, c'est une confiance sacrée. Le dirigeant choisi par Allah n'est pas seulement un transmetteur de rituels religieux, mais un protecteur de la justice, un défenseur des faibles et un organisateur de la société. Si nous observons attentivement, le Coran trace une ligne claire entre les prophètes et les justes ordinaires. Un prophète n'est pas simplement un enseignant de prière, il est un dirigeant, un commandant, un juge. Moussa n'a pas seulement prêché le monothéisme, il a affronté le pharaon. Daoud n'était pas seulement un prophète, il était un roi dont la justice est devenue légendaire. Youssouf n'était pas seulement un interprète de rêves, mais un gouverneur qui sauva toute une région de la famine. Ce schéma se répète à travers l'histoire. Les dirigeants choisis par Allah recevaient la responsabilité du din et du dunya. Le spirituel et le politique ne sont pas deux voies distinctes en islam, ils constituent une seule mission, unifiée sous la guidance divine. C'est ici que la différence entre un nabi et un imam devient plus claire.
Un prophète porte la révélation, tandis qu'un imam la préserve et l'applique. Le prophète pose la fondation, l'imam en assure la continuité. Le Coran lui-même mentionne « Et nous avons fait d'eux des imams guidants par notre commandement » Coran 32, 24. La fonction d'un imam n'est pas autoproclamée, ni héritée par des politiques mondaines, mais accordée par décret divin. C'est une sélection divine, basée sur la pureté et la sagesse d'Allah. L'humanité ne peut pas vraiment comprendre l'essence d'un tel leadership, mais le Coran insiste sur le fait que sans lui, les sociétés sombrent dans le chaos. Considérons comment le leadership créé par les hommes échoue toujours. Les rois et dirigeants revendiquent la légitimité par la lignée, les armées ou la politique, mais leur vision est étroite et leur justice temporaire. Les démocraties promettent l'égalité, mais elles servent souvent seulement les riches et les puissants. Les idéologies surgissent et s'effondrent, laissant derrière elles des sociétés brisées. Mais le Coran nous ramène constamment au principe du leadership divin, nous montrant que le véritable gardien de la vérité n'est pas celui élu par les hommes, mais celui choisi par Allah. Ce principe universel traverse toute la révélation comme un fil d'or. Lorsqu'Ibrahim a.s. fut éprouvé par des épreuves, Allah le déclara imam pour l'humanité. Ibrahim, accablé par le poids de ce don, pria pour sa descendance. Mais Allah répondit avec une condition « Mon alliance n'inclut pas les injustes. » Coran 2, 124. Ici, le Coran rend les choses parfaitement claires. L'imamat n'est pas une question de lignée, ni seulement de titre. C'est une question de pureté divine. Seuls ceux qui sont exempts d'injustice peuvent porter cette responsabilité. Les êtres humains peuvent voter, nommer ou couronner leurs dirigeants, mais Allah seul choisit ses imams, et sa décision repose sur la connaissance des cœurs. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, fut l'exemple le plus clair de ce principe. Il n'était pas seulement le messager d'Allah transmettant le Coran, mais aussi le chef de l'État à Médine. Il établissait des lois, réglait des litiges, commandait des armées, distribuait des richesses et créait une société juste qui équilibrerait dévotion spirituelle et ordre social. C'était le modèle parfait de leadership, un leadership qui intègre din et dunya sous guidance divine. Il est significatif que dans ces derniers jours, il ne laissa pas ce leadership à la spéculation du peuple. À Ghadir Khoum, il nomma Ali Assas déclarant « Pour quiconque je suis le maître, Ali est son maître ». Ce n'était pas une affaire politique, mais la continuation du leadership divin. Le Coran nous montre que chaque fois que les sociétés séparaient la gouvernance mondaine de l'autorité divine, la corruption devenait inévitable. Pharaon régnait avec un pouvoir sans contrôle, opprimant le peuple et l'asservissant. Nimrod revendiquait la divinité, utilisant son règne pour répandre l'arrogance. Les dirigeants de Quraysh résistèrent aux prophètes, non pas parce qu'ils niaient Dieu, mais parce qu'ils craignaient de perdre leur autorité terrestre. La racine de toute tyrannie a été le leadership sans guidance divine. En revanche, chaque fois que des dirigeants divins guidaient les sociétés, la justice prospérait et l'humanité goûtait à la paix. Ce qui en ressort est un principe universel. Le leadership ne concerne jamais seulement la gestion ou la gouvernance. Il s'agit de guider les êtres humains vers leur but supérieur, de les protéger de l'oppression et de garantir que la vérité triomphe du mensonge. Le Coran relie le leadership directement à la responsabilité devant Allah. Ceux qui dirigent injustement sont condamnés, tandis que ceux qu'Allah choisit pour guider sont célébrés comme ses signes. C'est pourquoi le leadership divin est central en islam. Il garantit que le din reste protégé,
que la dignité de l'humanité soit préservée et que la justice demeure vivante, même face à l'oppression. Si nous prenons du recul et réfléchissons, le monde a toujours été à la recherche d'un tel leadership. Chaque système échoué en est la preuve. Le Coran ne présente pas le leadership comme facultatif, il le présente comme essentiel. De même qu'un corps ne peut fonctionner sans cœur, une société ne peut fonctionner sans un dirigeant divinement guidé. La sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le confirme également. Il a constamment souligné qu'après lui, l'Ummah aurait besoin de guides, de protecteurs du savoir et de défenseurs de la justice. Sans eux, la foi se disperserait et la corruption augmenterait. La distinction entre le leadership ordinaire et le leadership divin est comme la différence entre une lampe et le soleil. Une lampe peut donner de la lumière un certain temps, mais son huile finira par s'épuiser, sa flamme vacillera, et sa lumière est limitée à un petit coin. Le soleil, cependant, illumine tout, soutient la vie et ne peut être éteint par les mains humaines. Le leadership créé par les hommes est la lampe, temporaire, limité, souvent défaillant. Le leadership divin est le soleil, éternel, pur, tout enveloppant. C'est pourquoi le système d'Allah place les prophètes et les imams au centre de l'histoire. Ils ne sont pas une option parmi d'autres, ils sont le seul rempart contre le chaos. À chaque époque, Allah a veillé à ce que sa guidance soit portée par des dirigeants choisis. Aujourd'hui, en période de Gaïbat, la mission du leadership divin se poursuit à travers l'imam al-Mahdi, A'ashil al-Ilm, attendu, dont le rôle est de réaliser le principe universel énoncé dans le Coran. Il représente la continuité du même leadership divin qui commença avec Adam, fut renforcé par Ibrahim, illustré par Moussa, perfectionné par Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et porté par les imams de sa famille. Son apparition marquera le moment où la justice divine ne sera plus confinée à de petites communautés, mais embrassera le monde entier. L'échec de l'humanité à produire une justice durable à travers ses propres systèmes prouve la nécessité du leadership divin. Le Coran et la Sunna témoignent tous deux que le seul leadership capable de sauver l'humanité est celui choisi par Allah, purifié de toute injustice et soutenu par la révélation. C'est ce principe qui donne de l'espoir aux opprimés, de la force aux fidèles, et une direction aux sociétés perdues dans les ténèbres. Le leadership divin n'est pas une théorie. C'est la ligne de vie de l'humanité, l'épine dorsale de la justice, et la promesse que l'oppression n'aura jamais le dernier mot. Depuis les premières pages de l'histoire humaine, une tragédie récurrente se distingue. L'échec du leadership humain. Les peuples, génération après génération, ont placé leurs espoirs dans des rois, des chefs, des politiciens ou des dirigeants militaires, pour être ensuite écrasés par la corruption, l'égoïsme et la myopie. L'histoire se répète avec de nouveaux visages et de nouveaux drapeaux, mais le résultat est toujours le même. Oppression, inégalité, guerre et promesses brisées. C'est pourquoi le désir d'un dirigeant guidé par Dieu, un berger parfait pour l'humanité, n'a jamais quitté le cœur collectif des hommes. Lorsque nous étudions les civilisations anciennes, nous trouvons des palais étincelants, de grandes armées et des prétentions de gloire immortelle, mais sous la surface se cachent cruauté et injustice. Pharaon en Égypte s'est déclaré Dieu, réduisant les masses en esclavage et écrasant quiconque s'opposait à lui. Nemrod à Babylone fit de même, revendiquant un statut divin et utilisant la religion comme un outil de manipulation. La grandeur de leur règne, leurs pyramides, temples et monuments existent encore, mais leurs héritages sont trempés de sang. Ces dirigeants ont échoué parce que leur leadership reposait sur l'ego et non sur le service, sur le pouvoir et non sur la justice. Leur ambition n'était pas d'élever l'humanité, mais de s'élever eux-mêmes au-dessus de l'humanité. L'histoire les a ensevelis sous la poussière, et le Coran nous rappelle leur chute comme des leçons éternelles. Le même schéma apparaît dans les empires qui ont autrefois dominé le globe. L'empire perse, avec toute sa richesse et sa culture, s'enivra de pouvoir et s'effondra sous son propre poids. L'empire romain, salué comme la plus grande civilisation de son époque, s'est effondré à cause de la corruption, de la décadence morale et d'un gouvernement injuste. Les dirigeants s'adonnaient au luxe tandis que leur peuple mourait de faim. La politique se transformait en théâtre, la vérité en propagande, et l'empire qui prétendait apporter l'ordre au monde se noya dans son propre chaos. Ces échecs ne sont pas de simples anecdotes historiques,
Il révèle la profonde faiblesse du leadership humain lorsqu'il est séparé de la guidance divine. Même dans l'histoire religieuse, après le départ des prophètes, de nombreuses communautés retombèrent dans le même cycle. Le message d'unité, de justice et de service donné par les prophètes fut remplacé par des dynasties, des royautés et des dirigeants autoritaires qui utilisèrent la religion comme un manteau de pouvoir. Dans l'histoire islamique également, après le prophète Muhammad, paix soit sur lui, les musulmans ont vu des dirigeants qui prétendaient être califes mais s'adonnaient à la corruption, à l'oppression et aux guerres d'ego. Yazid, par exemple, symbolise la trahison des valeurs prophétiques. Son règne conduisit à la tragédie de Karbala, où l'imam Hussein, Hassan, se leva seul contre la tyrannie. Ce ne fut pas seulement un échec politique, mais un échec moral, la démonstration de ce qui arrive lorsque le leadership est dépouillé de l'éthique divine. En nous tournant vers l'ère moderne, les échecs du leadership deviennent encore plus frappants. Le seul XXe siècle a vu 2 guerres mondiales menées par des dirigeants humains prétendant apporter le progrès. Ces guerres ont tué des dizaines de millions de personnes, détruit des nations et laissé des cicatrices qui saignent encore aujourd'hui. Hitler monta au pouvoir avec la promesse de restaurer la fierté allemande, mais il noya sa nation et le monde dans le génocide et la destruction. Staline affirmait créer l'égalité, mais construisit des goulags et exécuta des millions de personnes. Mussolini promit la gloire, mais livra la ruine. Chacun de ces dirigeants échoua parce que leur vision était limitée au pouvoir et à la domination plutôt qu'au service de l'humanité. Dans le prétendu monde démocratique moderne, où le leadership est censé représenter le peuple, les échecs sont tout aussi évidents. Les politiciens remportent des élections avec des promesses de justice, de prospérité et de paix, mais une fois au pouvoir, la cupidité, le lobbying, la corruption et les intérêts personnels dominent. Les Nations Unies ont été créées pour empêcher les guerres, mais celles-ci n'ont jamais cessé. L'Amérique, prétendant répandre la démocratie, a envahi l'Irak et l'Afghanistan, laissant derrière elle chaos, mort et instabilité. Les dirigeants promirent la libération, mais les peuples ne trouvèrent qu'occupation et destruction. Des millions de réfugiés errent encore sur la terre à cause de ces dirigeants défaillants. La Palestine saigne depuis des décennies, tandis que les dirigeants mondiaux débattent et gesticulent, mais ne rendent jamais justice. La crise mondiale des réfugiés, la crise climatique et l'inégalité croissante reflètent toutes un leadership qui sert l'argent, les corporations et le gain personnel, plutôt que le peuple. Même dans les systèmes économiques, le leadership a échoué. Le capitalisme promit la prospérité, mais il a créé une inégalité extrême, où une poignée de milliardaires possède plus de richesses que la moitié de l'humanité. Le communisme promit l'égalité, mais se termina dans l'autoritarisme, la censure et l'effondrement économique. Les 2 systèmes étaient des tentatives humaines de leadership dans la vie économique, et tous 2 révélèrent leurs failles. Les pauvres restent pauvres, les riches deviennent toujours plus riches, et les dirigeants continuent de manipuler les systèmes pour leurs propres bénéfices. Pourquoi les dirigeants humains échouent-ils si constamment? La réponse réside dans les limites de la vision humaine. Un dirigeant qui n'est pas guidé par la sagesse divine sera toujours limité par ses propres préjugés, désirs et faiblesses. Certains sont corrompus par la richesse, d'autres par le pouvoir, et d'autres encore par la peur de perdre leur position. Même les dirigeants les mieux intentionnés finissent par faire face aux pressions des systèmes corrompus et des élites puissantes. Ils compromettent, ils trahissent, ils déçoivent. Le leadership humain manque de la boussole divine qui garantit la justice au-delà des intérêts personnels ou tribaux. La psychologie explique également une partie de cet échec. Les êtres humains sont vulnérables à l'orgueil, à la cupidité, au tribalisme et au favoritisme. Les dirigeants s'entourent de conseillers qui leur disent ce qu'ils veulent entendre, et non ce qu'ils doivent entendre. Ils perdent le contact avec le peuple. Ils créent des politiques qui profitent à quelques-uns tout en nuisant à la majorité. L'injustice croît silencieusement jusqu'à exploser en révolution. Nous l'avons vu lors de la Révolution française, lorsque les masses se sont soulevées contre des rois complètement déconnectés de leur peuple. Nous l'avons vu lors du printemps arabe, lorsque des populations opprimées ne pouvaient plus tolérer les dictatures. Pourtant, même ces révolutions échouent de souvent parce qu'elles remplacent un système corrompu par un autre, prouvant encore une fois que sans guidance divine, le leadership devient un cycle d'oppression. L'une des plus grandes tragédies de l'échec du leadership humain est les guerres qu'il engendre. Les guerres ne sont souvent pas menées pour la justice ou la défense, mais pour le pouvoir, les ressources et l'ego.
Des millions d'innocents meurent parce que des dirigeants décident d'envoyer des armées au combat. Des enfants grandissent sans parents, des nations perdent des générations, et pourtant, les dirigeants justifient leurs décisions comme nécessaires. En vérité, ce sont les peuples qui perdent le prix de l'échec du leadership, tandis que les dirigeants vivent dans le luxe. Le Coran décrit comment les oppresseurs regretteront un jour leur arrogance, mais l'histoire montre qu'au moment où ce regret survient, les dégâts sont déjà faits. Dans le monde globalisé d'aujourd'hui, la crise du leadership est devenue universelle. Le changement climatique menace la planète, mais les dirigeants privilégient le gain économique à court terme plutôt que la survie à long terme. La pauvreté touche des milliards de personnes, mais les budgets sont consacrés aux armes et aux guerres. La technologie a progressé, mais la moralité a décliné. Les dirigeants rivalisent dans la construction d'arsenaux nucléaires, tandis que leur peuple manque d'eau potable et de soins de santé. L'hypocrisie est évidente, mais les gens se sentent impuissants car ils savent que le système lui-même est brisé. Des protestations éclatent dans le monde entier, du mouvement Black Lives Matter en Occident aux mouvements étudiants en Asie, mais les élites dirigeantes écoutent rarement. Les peuples exigent la justice, mais les dirigeants font des discours. Les peuples exigent le changement, mais les dirigeants offrent des excuses. Le cycle continue. L'imam Mahdi, alayhi salam, est souvent décrit dans les traditions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dans les enseignements des imams, comme le guide attendu qui se lèvera pour établir la justice mondiale, éliminer la tyrannie et ramener l'humanité sur le chemin de la guidance divine. Lorsque nous réfléchissons au concept de leadership, l'histoire nous a montré d'innombrables exemples de dirigeants, de philosophes, de rois, de politiciens et même de révolutionnaires, qui ont tenté d'apporter des réformes ou d'imposer leur version de la justice. Certains étaient sincères, mais limités dans leur vision. Certains étaient tyranniques et corrompus, et d'autres étaient piégés dans les systèmes de leur temps. Pourtant, à travers les siècles, le leadership humain n'a pas réussi à fournir cette justice universelle que l'humanité continue de désirer. La question se pose. Pourquoi? La réponse est simple mais profonde. Parce que le leadership humain, aussi intelligent ou bien intentionné soit-il, est limité. Le leadership divin, en revanche, est enraciné dans la connaissance absolue, la justice et la miséricorde. L'imam Mahdi, alayhi salam, représente l'aboutissement de ce leadership divin et ses qualités font de lui le guide parfait que l'humanité attend depuis toujours. Les traditions le décrivent comme un homme d'une immense connaissance, contrairement aux dirigeants humains qui dépendent souvent de conseillers, de livres ou d'une éducation limitée. La connaissance de l'imam Mahdi, alayhi salam, est inspirée divinement. Il est lié à la lignée du prophète, héritant non seulement de la descendance, mais aussi de la sagesse et de la guidance divine accordée par Allah. La littérature des hadiths indique que lorsqu'il réapparaîtra, il jugera entre les gens sans avoir besoin de témoins, ni de preuves externes, car Allah lui accordera la capacité de percevoir la vérité telle qu'elle est. Imaginez un monde où aucun faux témoignage, aucune manipulation de la loi et aucune distorsion des faits ne pourrait égarer le dirigeant. Cela montre déjà pourquoi son leadership est différent de tout système humain, car il ne repose pas sur des suppositions ou des connaissances incomplètes, mais sur la certitude divine. Le Coran décrit la justice comme le fait de mettre chaque chose à sa place, et le Mahdi incarnera cela en réorganisant les sociétés humaines sur la base de la vérité plutôt que du pouvoir ou de la richesse. Une autre qualité remarquable soulignée dans les récits est son ADL ou justice. Chaque prophète est venu avec une mission pour établir la justice dans leur communauté limitée, et chacun d'eux a rencontré une résistance. La mission de l'imam Mahdi est unique car elle n'est pas limitée par la géographie ou le temps, elle est mondiale et finale. Sa justice ne sera pas seulement légale, mais aussi sociale, économique, politique et même spirituelle. Dans le monde d'aujourd'hui, l'injustice prend de nombreuses formes. Il y a l'inégalité entre riches et pauvres, l'oppression des minorités, l'abus de pouvoir par les gouvernements, l'exploitation de la nature et le vide spirituel des individus. Les systèmes humains traînent souvent un problème, mais en créent un autre. Par exemple, le capitalisme a apporté la croissance économique, mais aussi une énorme inégalité. Le socialisme a tenté la redistribution, mais a souvent conduit à l'oppression de la liberté. La démocratie donne une voix, mais est facilement corrompue par l'argent et le lobbying. Chacun de ces systèmes, tout en offrant quelque chose d'utile, échoue à atteindre la véritable justice car ils sont conçus par des hommes et limités par des défauts humains.
La justice de l'imam Mahdi, en revanche, est holistique. Elle ne sacrifie pas un groupe pour un autre, ni ne privilégie une nation au détriment des autres. Elle découle de la connaissance divine de la manière d'équilibrer toutes les dimensions de la vie humaine. La rahma, ou miséricorde, est une autre qualité essentielle qui fait de lui le guide parfait. Souvent, lorsque nous pensons à la justice, nous imaginons des lois strictes et des punitions sévères. Mais la justice divine est équilibrée par la miséricorde, car Allah lui-même est à la fois juste et miséricordieux. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a été décrit comme une miséricorde pour les mondes, et l'imam Mahdi, alayhi salam, continue cet héritage. Son gouvernement ne sera pas fondé sur la peur ou la coercition, mais sur la compassion et la vérité. Les narrations décrivent même comment les animaux vivront en harmonie sous son règne, symbolisant un monde où non seulement les humains mais toute la création bénéficiera de son leadership. Imaginez un monde où les enfants grandissent sans peur de la guerre, où les familles ne sont pas déplacées par la pauvreté, où les nations n'envahissent pas les autres et où chaque individu se sent digne. Ce n'est pas une utopie ni une fantaisie, c'est la réalité promise par la guidance divine, et l'imam Mahdi, aïssem, est le guide destiné à l'accomplir. L'une des différences les plus importantes entre la gouvernance divine et la gouvernance humaine est la cohérence. Les dirigeants humains changent de politique, se contredisent et prennent souvent des décisions pour un gain à court terme. Même les meilleurs leaders sont soumis aux pressions politiques, économiques ou personnelles. La gouvernance divine, cependant, est constante, car elle repose sur des principes éternels. Le système de l'imam Mahdi n'aura pas besoin de corrections constantes, car il est conçu par le Créateur, qui connaît la nature humaine mieux que les humains eux-mêmes. C'est pourquoi le Coran présente les prophètes non seulement comme des guides spirituels, mais aussi comme des dirigeants de société. Ils ont gouverné, légiféré, jugé et guidé. Pourtant, aucun d'eux n'a revendiqué la finalité de la réforme. Ils ont tous préparé l'humanité pour le sauveur ultime, qui achèverait leur mission. L'imam Mahdi, alayhi salam, n'introduit pas quelque chose de nouveau, mais amène le message de tous les prophètes à sa perfection. Il est le sceau du leadership divin, le pont entre les promesses des Écritures passées et leur accomplissement ultime. Si nous regardons la vie du prophète Nuh, alayhi salam, nous voyons la purification à travers le déluge. Si nous regardons Moussa, alayhi salam, nous voyons la libération de la tyrannie. Si nous regardons Isa, alayhi salam, nous voyons la miséricorde et la vérité. Si nous regardons Ibrahim, alayhi salam, nous voyons la renaissance du monothéisme. Si nous regardons Youssouf, alayhi salam, nous voyons le leadership caché et la justice ultime. Toutes ces histoires convergent dans la figure de l'imam Mahdi, alayhi salam, qui combinera purification, libération, miséricorde, monothéisme et justice en une mission mondiale. Il n'est pas simplement une continuation, mais un aboutissement. Là où les prophètes s'adressaient à des nations et défis spécifiques, l'imam Mahdi s'adresse à l'ensemble de l'humanité. Son règne est universel, non tribal, non nationaliste, non sectaire. Cette universalité est précisément ce que l'humanité recherche à une époque de crise mondiale. Le changement climatique, les guerres, les pandémies et les inégalités ne sont pas des problèmes locaux. Ils sont mondiaux et nécessitent un guide mondial. Les institutions humaines comme les Nations Unies essaient mais échouent, car elles sont construites sur des compromis et sur le pouvoir des nations dominantes. L'imam Mahdi, cependant, n'est pas limité par la politique du pouvoir. Son autorité vient directement d'Allah. Les narrations décrivent également son caractère. Il est décrit comme étant de la famille du prophète, lui ressemblant dans son caractère et même dans son apparence. C'est important car les gens suivent souvent les leaders, non seulement pour leur politique, mais pour leur intégrité personnelle. Tout au long de l'histoire, des dirigeants corrompus ont détruit des nations même si leur politique semblait des prometteuses. L'imam Mahdi, cependant, combine la perfection personnelle et la réforme systémique. Sa vie est un témoignage de patience. Son occultation est elle-même une leçon de persévérance. Alors que l'humanité continue de souffrir sous l'oppression, l'imam reste un guide caché, dirigeant indirectement et se préparant au moment de la réapparition. Cette phase cachée est en soi symbolique de la sagesse divine. Elle enseigne aux croyants la confiance en Allah, la résilience et la préparation. Lorsqu'il émergera, il ne sera pas une figure inconnue, mais le sauveur attendu pour lequel des générations ont prié et se sont préparées.
Sa gouvernance redéfinira également l'économie. Les narrations indiquent que la richesse sera distribuée équitablement, la pauvreté sera éliminée et personne ne sera laissé dans le besoin. Ce n'est pas de la charité, mais de la justice, car la pauvreté elle-même est une forme d'oppression. Dans le monde actuel, des millions de personnes meurent de faim, tandis que des milliards de dollars sont dépensés en armes. L'imam Mahdi réorientera les priorités humaines de la cupidité vers la justice. Les ressources du monde, qui appartiennent à toute l'humanité, seront enfin gérées équitablement. Il n'y aura plus d'exploitation des nations faibles par les plus fortes, ni de manipulation des marchés pour favoriser les élites. Chaque individu aura accès aux besoins essentiels, à la dignité et aux opportunités. Les économistes peuvent affirmer qu'une telle égalité est impossible, mais la promesse divine nous assure que sous le leadership du Mahdi, elle sera réalisée. Cela souligne encore une fois la différence entre gouvernance divine et gouvernance humaine. Les systèmes humains se concentrent soit sur l'efficacité et négligeant l'équité, soit tentent l'équité, mais s'effondrent par inefficacité. L'imam Mahdi apportera un équilibre que les hommes n'auraient jamais pu atteindre seuls. Spirituellement, son leadership ravivera le Coran et la Sunna dans leur forme pure. Au fil des siècles, les religions ont été déformées, mal interprétées ou manipulées par ceux qui recherchèrent le pouvoir. Même au sein de l'islam, les divisions et le sectarisme ont affaibli la Oumma. L'imam Mahdi restaurera les enseignements originaux, unissant les gens sous la vérité plutôt que sous des étiquettes. Cela ne signifie pas une uniformité forcée, mais une unité harmonieuse. Les gens auront encore des différences culturelles, mais ils partageront tous la base de la justice divine. Sa présence guérira les blessures de la division, et l'humanité sera témoin de ce que signifie réellement vivre sous un leadership divin. Dans un monde souvent désillusionné par la religion en raison de l'hypocrisie des dirigeants religieux, le Mahdi montrera la réalité de la religion divine, compassion, justice et vérité. Émotionnellement, les gens sont attirés par les leaders qui inspirent l'espoir. Aujourd'hui, le désespoir est répandu. Les jeunes désespèrent face à la corruption, aux guerres, aux catastrophes climatiques et au chômage. Les communautés se sentent impuissantes face aux puissances mondiales. L'imam Mahdi représente l'espoir ultime, car il n'est pas une théorie, mais une promesse garantie par Allah. Son leadership n'est pas une possibilité, mais une certitude. Chaque larme versée par les opprimés, chaque prière murmurée par les brisés et chaque soupir des épuisés résonne dans la mission de l'imam Mahdi. Il ne vient pas seulement pour les musulmans, mais pour toute l'humanité. Il est la réponse aux prières des opprimés à travers les religions, les nations et les cultures. Sa justice sera si complète que les gens de toute confession le reconnaîtront comme le sauveur promis dans leur propre tradition. Les Juifs attendent le Messie, les chrétiens attendent le retour du Christ, les musulmans attendent le Mahdi, et même les personnes laïques rêvent d'un monde de justice. L'imam Mahdi est le pont entre tous ces espoirs. En fin de compte, ce qui fait de l'imam Mahdi le guide parfait, c'est qu'il incarne les qualités divines de connaissance, de justice et de miséricorde, et qu'il les applique non pas isolément, mais en harmonie. Sa gouvernance n'est pas expérimentale, mais divinement guidée. Son autorité n'est pas prise par la force, mais accordée par Allah. Son leadership n'est pas temporaire, mais final. L'humanité a atteint un point où aucun système humain ne peut résoudre ses crises, et c'est pourquoi le leadership du Mahdi est nécessaire. Sa réapparition n'est pas seulement un événement historique, mais l'accomplissement du désir le plus profond de l'homme. Vivre dans un monde de justice, de paix et de dignité. Il est l'achèvement de toutes les missions prophétiques, la preuve ultime de la promesse d'Allah et le guide parfait que l'humanité a attendu à travers les siècles. L'histoire du prophète Nuh, a.s. n'est pas seulement un récit d'un grand déluge, c'est l'une des leçons les plus profondes en matière de leadership, de patience et de purification divine. Lorsque nous pensons au leadership dans l'histoire humaine, nous imaginons souvent des rois, des guerriers ou des stratèges politiques. Mais le Coran change notre perspective. Les plus grands dirigeants sont ceux qui sont restés fermes face à la corruption, à l'incrédulité et à la décadence morale, et qui ont poursuivi la mission de vérité même lorsque le monde les rejetait. Parmi ceux-ci, l'histoire de Nour, a.s. se distingue comme l'un des exemples les plus puissants. Sa mission n'était pas seulement de guider les gens vers l'unicité d'Allah,
mais aussi d'endurer des siècles de rejet, de moquerie et de résistance jusqu'au moment où la purification divine est arrivée. Le prophète Nuh, alayhi salam, a vécu parmi son peuple pendant 950 ans d'appel, da'wa. Ce chiffre reflète non seulement la longévité de sa vie, mais aussi la patience extraordinaire requise pour porter une mission de vérité pendant près d'un millénaire. Imaginez un dirigeant du monde d'aujourd'hui, premier ministre, président ou souverain, combien de temps reste-t-il au pouvoir? 4 ans? 10 ans? Au maximum quelques décennies? Leur patience s'épuise rapidement, leur popularité s'estompe, et leur héritage est souvent marqué de défauts. Pourtant, nous, AS, a porté le fardeau du leadership pendant des siècles, sans jamais abandonner sa mission malgré le rejet venant de presque tous les côtés. Le Coran dresse un tableau bouleversant de son parcours de leadership. Nuh, AS, appelait son peuple jour et nuit, en public et en privé, avec douceur et fermeté, mais ils fermaient de leurs oreilles, couvraient de leur visage, et persistaient dans l'arrogance. Ils se moquaient de lui, ridiculisaient ses avertissements concernant un déluge imminent, et l'accusaient de n'être rien de plus qu'un homme comme eux. Le leadership, dans ce sens, n'était pas une question de partisans, d'armée ou d'autorité politique, c'était rester ferme quand presque personne ne le soutenait. C'est la première leçon profonde du leadership de Nuh. Les vrais leaders restent engagés envers la vérité, même lorsque le monde refuse d'écouter. Considérons maintenant le concept de purification. Le monde de Nuh, Accusès, avait atteint un point de rupture. Le tissu moral de la société s'était effondré, l'idolâtrie était répandue, l'injustice était omniprésente et la corruption avait pénétré chaque niveau de la vie. C'est dans de tels moments que le plan divin d'Allah apporte une transformation radicale. Le déluge qui détruisit le peuple de Nuh n'était pas simplement un châtiment, c'était aussi une purification de la terre. C'était comme si l'humanité avait accumulé des couches de corruption et d'impureté, et qu'Allah les avait lavées pour recommencer avec le petit groupe de croyants montés à bord de l'arche. Cela devient un modèle central de leadership. Lorsque la corruption devient insupportable, la purification divine prépare le terrain pour un renouveau. Dans la mission de l'imam Mahdi, alayhi salam, nous trouvons un parallèle frappant. Tout comme Nuh, alayhi salam, a été témoin d'une société noyée dans la corruption, l'immoralité et l'arrogance, le monde avant la réapparition du Mahdi sera également saturé d'injustice, d'inégalité et de fasade. L'humanité atteindra de nouveau un point où les solutions naturelles, les réformes politiques ou les mouvements sociaux ne seront plus suffisants. De la même manière que le déluge est venu comme une intervention divine, le leadership du Mahdi viendra comme une purification et un renouveau ordonné par Dieu. Mais au lieu que l'eau lave la corruption, ce sera la vague de justice divine qui purifiera la terre. Mais l'histoire de Nuh, AS, ne concerne pas seulement la purification, elle concerne aussi le sabr. Le Coran souligne à plusieurs reprises la patience comme qualité de leadership. Sans patience, le leadership s'effondre sous le poids des épreuves. Nuh, AS, nous enseigne que le leadership ne consiste pas à obtenir des résultats immédiats, mais à persévérer à travers les générations. Sa patience n'était pas une attente passive, c'était une persistance active, une dawa constante et un engagement inébranlable malgré des échecs en termes mondains. La plupart de son peuple l'a rejeté et à la fin, seul un petit groupe est monté à bord de l'arche. Selon les critères du succès terrestre, Nuh, AS, pourrait sembler avoir échoué, mais aux yeux d'Allah, il est devenu l'un des plus grands leaders de l'histoire. Cela renverse notre compréhension du leadership. Dans le monde moderne, nous mesurons le leadership par des chiffres, votes, partisans, popularité, conquêtes militaires. Mais le leadership divin se mesure par la fermeté, la fidélité et l'engagement envers la vérité. Même si seuls quelques-uns répondent, un vrai leader a rempli son rôle s'il a transmis le message avec sincérité. Ce principe nous prépare à comprendre l'imam Mahdi, alayhi salam. Sa mission n'est pas de rechercher la popularité mondaine, mais d'établir la vérité, même si le monde résiste au départ. Son leadership, comme celui de Nuh, AS, sera enraciné dans la patience et la guidance divine plutôt que dans les loyautés changeantes des gens. Une autre leçon profonde du leadership de Nuh est le symbolisme de l'arche. L'arche n'était pas seulement un navire physique, mais aussi un symbole de salut. Elle représentait l'abri du leadership divin au milieu du chaos. Ceux qui ont fait confiance à Nuh et sont entrés dans l'arche furent sauvés, ceux qui l'ont rejeté se sont noyés. De même,
À l'époque du Mahdi, son leadership agira comme l'arche du salut. Le monde sera plein de déluges idéologiques, vagues de mensonges, de matérialisme, d'injustice et d'oppression. Mais le leadership du Mahdi sera l'arche dans laquelle l'humanité pourra trouver sécurité, guidance et renouveau. Nu, I16, nous enseigne également les luttes émotionnelles du leadership. Malgré son immense patience, il souffrait profondément du rejet de son peuple. Le Coran décrit ses invocations sincères, ses cris vers Allah, sa douleur en voyant même certains membres de sa propre famille rejeter la vérité. Cela nous montre que le leadership n'est pas détaché ou mécanique. Il est rempli d'émotions profondes, de chagrin et de sacrifices personnels. Les leaders de vérité ne dirigent pas pour le pouvoir ou le privilège. Ils dirigent parce que leurs cœurs sont liés au destin de l'humanité. L'imam Mahdi, alayhi salam, lui aussi, est décrit dans les récits comme profondément attristé par la souffrance des croyants durant son occultation, son cœur saignant pour les opprimés, ses yeux remplis de larmes pour les injustices du monde. La profondeur émotionnelle du leadership de Nuh annonce le cœur compatissant et sacrificiel du leadership du Mahdi. Enfin, la mission de Nuh, A16, révèle une vérité cyclique. Lorsque la corruption se répand sans contrôle, lorsque l'humanité devient arrogante et aveugle, Allah envoie un leader qui avertit et purifie. Nuh, A16, fut ce leader à son époque. Le Mahdi, A16, sera ce leader dans le chapitre final de l'histoire. Les deux missions partagent trois qualités essentielles: sabre face au rejet, purification face à la corruption, et un leadership fondé non pas sur les chiffres, mais sur l'approbation divine. Ainsi, le leadership de Nuh, A16, prépare la compréhension du leadership final de l'imam Mahdi, A16. Tous deux incarnent la patience, affrontent une corruption généralisée et deviennent des vaisseaux de salut. L'arche de Nuh était faite de bois et naviguait sur l'eau. L'arche du Mahdi sera faite de justice divine et naviguera à travers le chaos de l'injustice humaine. Cet échec universel du leadership explique pourquoi l'humanité, au plus profond d'elle-même, aspire à un dirigeant qui ne peut être corrompu, qui ne sert pas une nation au détriment d'une autre, qui ne sacrifie pas la justice pour la richesse ou le pouvoir. L'humanité aspire à un dirigeant qui incarne à la fois la sagesse et la compassion, la force et l'humilité. En d'autres termes, l'humanité aspire à un leadership divin. Chaque échec de roi, d'empereur, de président et de premier ministre rappelle qu'aucun système créé par l'homme ne peut vraiment satisfaire la soif humaine de justice. C'est pourquoi le concept de l'imam Mahdi, alayhi-salam, résonne si profondément. Ce n'est pas un dirigeant qui s'élève par ambition ou par élection, ni quelqu'un qui cherche le pouvoir pour lui-même. Il est désigné par Dieu, protégé de la corruption et destiné à instaurer la justice là où tous les autres ont échoué. Son leadership n'est pas limité par la tribu, la race ou la nation, il est pour toute l'humanité. Sa vision n'est pas obscurcie par l'ego ou la cupidité, elle est guidée par la lumière divine. La longue histoire de l'échec du leadership humain est, en réalité, le décor qui rend le leadership de l'imam Mahdi nécessaire et urgent. Sans lui, le cycle de la tyrannie et de la trahison ne prendra jamais fin. Lorsque nous pensons au leadership contre l'oppression, l'un des plus grands exemples de l'histoire est le prophète Moussa, ASN. Son histoire ne concerne pas seulement les miracles ou la libération des bannis Israël. Elle concerne le courage de se lever contre le tyran le plus puissant de son époque, Pharaon. Le leadership de Moussa représente la lutte de la vérité contre un pouvoir mondain écrasant, et dans sa mission, nous voyons une claire préfiguration du soulèvement de l'imam Mahdi, alayhi-salam, qui affrontera également les pharaons du monde moderne. Pharaon n'était pas un dirigeant ordinaire. Il était le symbole de la tyrannie, de l'arrogance et de la fausse divinité. Il a servi les bannis Israël, les transformant en une nation humiliée, les exploitant pour le travail et les soumettant à la brutalité. Il ordonna même de tuer les nouveau-nés mâles pour maintenir son contrôle. Son règne n'était pas seulement une oppression politique, c'était une obscurité spirituelle. Pharaon prétendait à la divinité, déclarant « Je suis votre Seigneur, le Très-Haut ». Voici la forme ultime du leadership corrompu. Un être humain qui oublie ses limites, enivré par le pouvoir, se déclarant au-dessus de toute responsabilité. Moussa,
a.s. a été élevé dans ce même système, pourtant Allah l'a choisi pour le défier. Imaginez le courage nécessaire. Un seul homme, avec seulement son frère Haroun comme soutien, se tenant face à l'empire le plus redouté de l'époque. Le leadership ici ne reposait pas sur les ressources, les armées ou le soutien politique. Il reposait sur l'appui divin, la conviction morale et le courage de prononcer la parole de vérité devant un tyran. Le Coran souligne que c'est l'une des formes les plus élevées du djihad, dire la vérité face à l'oppression. Le leadership de Moussa nous montre qu'affronter la tyrannie nécessite plus que du pouvoir. Il exige une vision et une confiance en Allah. Lorsque Moussa conduisit les Bani Israël hors d'Égypte, ils atteignirent la mer, piégés entre l'eau et l'armée de Pharaon. Le peuple paniqua, disant « Nous sommes rattrapés ». Mais Moussa, avec une foi inébranlable, déclara « Non, mon Seigneur est avec moi, il me guidera ». Voilà l'essence du leadership divin. Là où les yeux humains ne voient que des impasses, les yeux d'un prophète voient des ouvertures divines. Et en effet, la mer se fendit, montrant que lorsque la vérité affronte la tyrannie sous la direction divine, même la nature se plie pour servir la justice. Mais l'histoire de Moussa met également en lumière les luttes du leadership après la libération. Une fois libérés de Pharaon, les Bani Israël mirent à plusieurs reprises la patience de Moussa à l'épreuve. Ils se plaignaient, doutaient et adoraient même le veau d'or malgré les miracles dont ils furent témoins. Cela nous montre que le leadership ne consiste pas seulement à affronter une tyrannie externe, mais aussi à réformer les faiblesses internes d'une communauté. Un vrai leader n'abandonne pas son peuple même lorsqu'il trébuche. Il continue de guider, de corriger et de supporter leurs faiblesses. Cette patience de Moussa annonce la patience requise de l'imam Mahdi a.s. lorsqu'il guidera l'humanité, non seulement contre les tyrans externes, mais aussi contre les faiblesses internes, les doutes et la résistance. Considérons maintenant les parallèles avec le Mahdi. Tout comme Moussa a.s. s'est levé contre le plus grand tyran de son temps, le Mahdi se lèvera contre les tyrans de la fin des temps, les systèmes dajjaliques d'oppression, de corruption et d'arrogance. Tout comme Pharaon a proclamé une fausse divinité, les puissances modernes agissent comme si elles contrôlaient la vie et la mort, les ressources et la morale elles-mêmes, façonnant des lois contre les principes divins. Et tout comme les Bani Israël étaient opprimés et attendaient leur délivrance, aujourd'hui l'humanité attend le Mahdi, consciemment ou inconsciemment, comme un libérateur des chaînes de l'injustice. Une autre leçon clé du leadership de Moussa est que la libération n'est pas seulement physique, mais spirituelle. Libérer les Bani Israël de l'esclavage n'était que la moitié de la mission. Le plus grand défi était de libérer leur cœur de la peur, de l'idolâtrie et de la dépendance au faux pouvoir. De la même manière, la mission de l'imam Mahdi ne sera pas seulement une réforme politique ou une justice économique, ce sera la libération spirituelle de l'humanité, les ramenant au tawhid, au Coran et à la justice divine. L'histoire de Moussa introduit également le principe des miracles comme soutien divin. Le bâton qui se transforma en serpent, la main qui brillait de lumière, la mer fendue, ce n'étaient pas des tours, mais des signes que le leadership d'Allah est toujours accompagné de preuves incontestables. De même, les récits nous disent que le Mahdi sera soutenu par des signes divins, des miracles, et une armée renforcée non pas seulement par le nombre mais par la foi. Son gouvernement ne sera pas une politique ordinaire mais une mission soutenue divinement qui transformera le monde. Sur le plan émotionnel, le parcours de Moussa fut à la fois un triomphe et un déchirement. Il vit Pharaon se noyer, mais il fut aussi témoin des chutes répétées de son propre peuple. Ce mélange de victoire et d'épreuves est l'essence du véritable leadership. Ce n'est pas une navigation paisible, mais une épreuve constante d'endurance. La mission du Mahdi fera également face à une immense résistance, trahison et défis, mais sa patience et son soutien divin assureront le triomphe ultime de la vérité. Ainsi, Moussa, Aysen, représente le leadership comme un soulèvement contre la tyrannie, nourri de courage, de patience et de confiance en Allah. Sa mission préfigure le soulèvement du Mahdi,
affronter les puissances arrogantes, libérer les opprimés et guider les peuples non seulement vers la liberté, mais vers la foi. Pharaon s'est noyé, et la tyrannie a été humiliée. De même, les oppresseurs de la fin des temps tomberont devant la vague de justice divine sous l'imam Mahdi, alayhi salam. Si l'histoire de Moussa concernait l'affrontement d'une tyrannie externe, l'histoire du prophète Ibrahim, alayhi, concerne l'affrontement des racines internes du mensonge, l'idolâtrie et la corruption de la croyance. Le leadership d'Ibrahim repose sur le courage, la vision et la dévotion absolue à l'unicité d'Allah. Sa vie nous montre qu'un véritable leader n'est pas celui qui se contente de gérer une société, mais celui qui en remodèle les fondations mêmes en ravivant le tawhid. Ibrahim vivait dans une société noyée dans le shirk. Les gens adoraient des idoles, des étoiles et des rois. Même son propre père était fabricant d'idoles. Mais Ibrahim, guidé par la sagesse divine dès son jeune âge, rejeta ces faux dieux. Il remit en question l'adoration des étoiles et du soleil, soulignant leur coucher comme preuve de leur impermanence. Il brisa les idoles dans le temple pour montrer l'absurdité d'adorer des pierres. Son leadership ne consistait pas à faire des compromis avec le mensonge. Il s'agissait d'une confrontation audacieuse avec celui-ci, même si cela signifiait rester seul. C'est un principe crucial du leadership divin. La vérité ne plie pas devant le mensonge. Un véritable leader ne cherche pas la popularité en diluant les principes. Il reste ferme même si le monde entier s'oppose à lui. Ibrahim fut jeté dans un feu ardent pour avoir rejeté l'idolâtrie. Pourtant, Allah transforma le feu en fraîcheur et en sécurité pour lui. Ce miracle symbolise que lorsque l'on guide avec une dévotion absolue au tawhid, aucune force du monde ne peut le détruire. Le leadership d'Ibrahim ne consistait pas seulement à rejeter les faux dieux, mais aussi à bâtir un héritage de pure adoration. Il reconstruisit la Kaaba avec son fils Ismaïl, l'établissant comme le centre du tawhid pour toute l'humanité. Il pria non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses descendants et les générations futures. Seigneur, suscite parmi eux un messager qui leur récitera tes versets, leur enseignera le livre et la sagesse, et les purifiera. Cette prière jeta les bases de la venue du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et finalement de l'accomplissement de la guidance avec l'imam Mahdi, alayhi salam. Le leadership dans l'histoire d'Ibrahim est visionnaire. Il regarde au-delà du présent vers l'avenir de l'humanité. Il ne se contentait pas de réformer sa société immédiate. Il cherchait à établir un héritage de tawhid qui lui survivrait et façonnerait le destin des nations. C'est exactement ce que représente le leadership de l'imam Mahdi, non pas de simples réformes temporaires, mais une transformation mondiale qui établira la justice et le tawhid jusqu'à la fin des temps. Un autre aspect puissant du leadership d'Ibrahim est le sacrifice. Sa volonté de sacrifier son fils bien-aimé Ismaïl, Aïs, est la démonstration ultime de la soumission à Allah. Pour un leader, le plus grand test est de savoir s'il est prêt à abandonner ses attaches les plus précieuses pour la vérité. Ibrahim réussit ce test, montrant que le leadership divin exige une confiance absolue dans l'ordre d'Allah, même lorsqu'il défie la logique humaine. Cet esprit de sacrifice devient central dans la mission de l'imam Mahdi, qui sacrifiera le confort personnel, l'anonymat et la sécurité pour le salut de l'humanité. La confrontation d'Ibrahim avec Nimrod reflète également la confrontation du Mahdi avec les tyrans modernes. Nimrod, comme Pharaon, prétendait à des pouvoirs divins, discutant avec Ibrahim de la vie et de la mort. Ibrahim exposa son mensonge par une logique simple, en montrant le lever du soleil. Cela montre que les leaders divins vainquent le mensonge non seulement par la force, mais aussi par la sagesse et la clarté. Le leadership de l'imam Mahdi démantèlera de la même manière les idéologies des faux pouvoirs, exposant leurs faiblesses par la vérité. Ainsi, l'histoire d'Ibrahim représente le leadership comme la renaissance du tawhid, la destruction des idoles, le courage de rester seul et la vision d'établir un héritage durable de foi pure. Son feu devint fraîcheur, ses prières façonnèrent l'histoire, et ses sacrifices devinrent des leçons éternelles. La mission de l'imam Mahdi sera l'achèvement final de la vision d'Ibrahim, un monde uni sous le tawhid, libéré des idoles du matérialisme, du nationalisme et des faux pouvoirs. Quand nous pensons à la personnalité du prophète Issa, alayhi salam, deux qualités se distinguent de plus que toutes les autres, la rahma, miséricorde,
et la ADL, justice. Sa mission n'était pas seulement une guérison spirituelle, mais aussi une transformation sociale. Il est venu à un peuple divisé entre des dirigeants oppressifs et des élites religieuses qui avaient corrompu la loi divine. Isa, alayhi salam, se tenait comme un phare de compassion pour les faibles et une force de vérité contre les arrogants. Son leadership nous enseigne que la justice ne peut être séparée de la miséricorde, et la miséricorde ne peut être séparée de la justice. Les deux marchent de main dans la main sous la guidance divine. La vie de Isa commence par un miracle, sa naissance sans père. Depuis le berceau, il déclara « En vérité, je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné l'écriture et m'a fait prophète. Et il m'a béni où que je sois. » Ce n'était pas seulement une déclaration personnelle, c'était une proclamation de la direction divine. Même enfant, Isa portait l'autorité, la sagesse et la clarté. Le leadership, dans son cas, n'était pas acquis par les systèmes mondains, mais accordé directement par Allah. L'une des caractéristiques les plus frappantes du leadership de Isa était sa rahma envers les opprimés. Il guérissait les malades, rendait la vue aux aveugles et ressuscitait les morts par la permission d'Allah. Ces miracles n'étaient pas seulement des signes de sa prophétie, mais aussi des démonstrations de la miséricorde divine en action. Le leadership ici signifie élever ceux qui sont marginalisés et oubliés, tandis que les rois et les dirigeants de son époque exploitaient les pauvres. Isa les accueillait, mangeait avec eux et leur rendait leur dignité. Son leadership était un rejet radical de l'élitisme et de la corruption. Pourtant, la mission de Isa n'était pas seulement la miséricorde, c'était aussi une justice intransigeante. Il défia les savants religieux qui avaient déformé la Torah pour leurs propres intérêts. Il renversa les tables des changeurs dans le temple, condamnant leur cupidité et leur corruption. Il n'avait pas peur de confronter ceux qui utilisaient la religion pour le pouvoir. Cet équilibre entre compassion et fermeté rend le leadership de Isa unique. Il était doux avec les faibles, mais inébranlable face aux corrompus. Un autre aspect clé du leadership de Isa est son message d'amour enraciné dans le tawhid. Il rappelait aux gens que l'essence de la loi divine est l'amour d'Allah et l'amour de l'humanité. Mais cet amour n'était pas un sentimentalisme émotionnel, c'était le fondement de la justice. Le véritable amour d'Allah signifie l'obéissance à ses commandements, et le véritable amour des gens signifie se lever pour défendre leurs droits. Ainsi, le leadership de Isa reliait spiritualité et justice sociale d'une manière qu'aucun dirigeant terrestre ne pouvait égaler. Son histoire reflète aussi la réalité de la résistance à laquelle les dirigeants divins font face. Au lieu de l'accueillir, beaucoup de son peuple le rejetèrent. Les élites complotèrent contre lui et, à la fin, tentèrent de le tuer. Pourtant, Allah l'éleva vers lui, promettant son retour avant le jour du jugement. Cela montre que le leadership divin ne se mesure pas par la popularité temporaire, mais par la vérité éternelle. Le rejet de Isa ne fit que renforcer son rôle dans le plan d'Allah et son retour attendu fait partie de la mission plus vaste qui culminera avec l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Le retour de Isa à la fin des temps présente de profondes parallèles avec la mission du Mahdi. Les narrations nous disent que Isa descendra et priera derrière le Mahdi, symbolisant que le leadership du Mahdi est l'achèvement de toutes les missions prophétiques. Isa apportera la miséricorde, la guérison et la destruction du faux, tandis que le Mahdi établira la justice mondiale. Ensemble, ils représentent l'union de la miséricorde et de la justice à l'échelle mondiale, mettant fin une fois pour toutes à la tyrannie et au mensonge. Le leadership dans l'exemple de Isa est également profondément spirituel. Contrairement à d'autres prophètes qui ont établi des royaumes ou gouverné des nations, le leadership de Isa était caché du pouvoir terrestre. Il n'avait ni trône, ni armée, ni richesse, et pourtant, son influence s'est répandue à travers le monde. Cela montre que le leadership divin ne dépend pas des ressources matérielles, il est enraciné dans la vérité et la sincérité. Le leadership du Mahdi reflètera cela. Bien qu'il commence en occultation sans pouvoir mondain, son retour bouleversera le monde plus que n'importe quel empire de l'histoire. Enfin, le message de Isa était celui de l'espoir. Il donnait aux gens l'espoir dans la miséricorde d'Allah, l'espoir dans le pardon, et l'espoir dans l'avènement du royaume de justice de Dieu. Cet espoir maintint ses disciples fermes, même après son ascension.
Le leadership de l'imam al-Mahdi accomplira cet espoir à un niveau universel, apportant non seulement le pardon et la miséricorde, mais aussi l'établissement du règne tant attendu de la justice. Ainsi, Issa, alayhi salam, représente le leadership comme l'équilibre parfait entre miséricorde et justice, spiritualité et action, amour et confrontation. Son retour aux côtés de l'imam al-Mahdi, alayhi salam, est le signe ultime que le leadership divin transcende le temps, unissant toutes les missions prophétiques en une seule vérité. Partie 4, section 5, Prophète Yusuf, ASS, Leadership caché et le parallèle de la Gaïba, pli 150, 1200 mots. L'histoire du prophète Yusuf, ASS, est l'un des récits les plus détaillés et émouvants du Coran. Elle ne concerne pas seulement les épreuves personnelles, mais aussi le leadership qui se développe par la patience, la sagesse et le plan divin. Le parcours de Yusuf, du puits à l'esclavage, de la prison au trône, nous enseigne le leadership caché et la réalité de la gaïba, occultation, faisant de sa vie un parallèle profond à la mission de l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Dès le début, Yusuf fut choisi pour le leadership. Son rêve du soleil, de la lune et de 11 étoiles se prosternant devant lui était un signe de sa future autorité. Mais le leadership divin ne vient pas facilement. Il se forge dans les épreuves. Ses frères, par jalousie, le jetèrent dans un puits. Cela représente la façon dont les dirigeants divins font souvent face à la trahison, même de la part de leurs proches. Pourtant, Yusuf ne perdit pas espoir en Allah. Sa confiance demeura ferme, montrant que le véritable leadership est enraciné dans la foi, même lorsqu'il est abandonné par le monde. Yusuf fut vendu comme esclave et plus tard emprisonné à cause de fausses accusations. Ces années d'isolement reflètent le concept d'occultation, où un dirigeant choisi par Dieu est caché de la société, non par faiblesse, mais parce que le plan d'Allah l'exige. Durant cette période, Yusuf ne resta pas inactif. Il continua de guider, d'interpréter les rêves et de diffuser la sagesse même en prison. Cela nous montre que même dans la dissimulation, le rôle d'un dirigeant divin continue, se préparant pour le moment de la réapparition. Quand le moment fut venu, Allah fit sortir Yusuf de prison et le plaça à la tête du trésor d'Égypte. Soudain, celui qui était oublié par la société devint celui dont dépendait la survie de la société pendant la famine. Cette ascension soudaine reflète la réapparition de l'imam al-Mahdi, de l'occultation à la direction mondiale, de l'obscurité à la figure centrale de la survie de l'humanité. Tout comme les frères de Yusuf vinrent à lui sans le reconnaître, l'humanité se tournera aussi vers le Mahdi, ne réalisant pas d'abord qui il est, mais finissant par reconnaître sa vérité. Le leadership de Yusuf se caractérisait par la sagesse, le pardon et la justice. Malgré la trahison de ses frères, il leur pardonna, disant « Il n'y aura point de blâme sur vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne ». Cette miséricorde montre la maturité du leadership divin. Il ne cherche pas la vengeance mais vise à guérir et réformer. De même, le leadership de l'imam al-Mahdi ne sera pas une vengeance pour des siècles d'oppression, mais une restauration de la justice, guidant l'humanité et pardonnant à ceux qui se tournent sincèrement vers Allah. Économiquement, le leadership de Yusuf sauva l'Égypte et les nations environnantes de la famine. Il planifia, stocka des ressources et les distribua équitablement. Cet aspect de gouvernance est crucial. Le leadership divin ne concerne pas seulement la spiritualité, mais aussi la justice pratique dans la société. Le gouvernement de l'imam al-Mahdi apportera également un équilibre aux ressources mondiales, mettant fin à l'exploitation, à la pauvreté et aux inégalités. Un autre élément important est la reconnaissance. Les frères de Yusuf ne le reconnurent pas jusqu'à ce qu'ils choisissent de se révéler. De la même manière, les narrations nous disent que beaucoup ne reconnaîtront pas initialement l'imam al-Mahdi lors de sa réapparition. Ce n'est que par ses actions, sa justice et ses signes indéniables que les gens réaliseront son identité véritable. Ce parallèle entre la dissimulation de Yusuf et l'occultation du Mahdi est l'une des plus belles leçons de l'histoire coranique. L'histoire de Yusuf enseigne aussi la patience. Des décennies se sont écoulées entre son rêve et son accomplissement. Pourtant, chaque étape, trahison, esclavage, prison, faisait partie du plan divin. De même, la longue occultation du Mahdi n'est pas un retard, mais fait partie de la sagesse d'Allah. L'humanité est en cours de préparation, et lorsque le bon moment viendra, la promesse sera accomplie. Ainsi, Yusuf, Ayyan, représente le leadership caché,
la patience à travers les épreuves, le pardon après la trahison, et l'émergence soudaine de l'autorité divine lorsque l'humanité en a le plus besoin. Son histoire est un parallèle vivant à l'occultation et à la réapparition de l'imam al-Mahdi, al-Isseln. Tout comme le leadership de Youssouf sauva l'Égypte de la famine, le leadership du Mahdi sauvera l'humanité de la famine spirituelle et morale, remplissant le monde de justice après qu'il ait été rempli d'oppression. L'humanité se trouve aujourd'hui à un carrefour. Malgré tous les progrès de la technologie, de la science et de la communication, le monde est plus fragmenté que jamais. Les guerres continuent de faire rage sur les continents, laissant derrière elles destruction, déplacement et traumatisme pour des générations. L'injustice se manifeste sous d'innombrables formes, des nations puissantes exploitant les plus faibles, des dirigeants politiques privilégiant la cupidité à la responsabilité, et des gens ordinaires piégés dans des cycles de pauvreté sans espoir de changement. Le racisme, le sectarisme et l'inégalité hantent encore les sociétés qui se targuent de progrès et de modernité. Partout où l'on regarde, l'humanité souffre sous une direction qui promet des réformes mais ne livre que le chaos. Les systèmes censés unir et élever l'humanité sont devenus des instruments de division, de corruption et d'exploitation. Le XXe et le XXIe siècle étaient censés être des ères de lumière et de paix mondiale. Des institutions internationales ont été créées avec des promesses de justice et de coopération. Pourtant, les guerres n'ont pas cessé. Elles se sont multipliées. Des guerres mondiales dévastatrices aux conflits civils, des invasions aux guerres par procuration, des millions de vies innocentes ont été perdues. Derrière chaque guerre, il y a l'ambition humaine, l'arrogance et l'échec du leadership. Les systèmes créés par l'homme, malgré leur sophistication, ne peuvent échapper aux failles de ceux qui les conçoivent. Un système enraciné dans la cupidité produira toujours de l'inégalité, et un système basé sur les luttes de pouvoir produira toujours de l'oppression. Démocratie, dictature, monarchie, capitalisme, communisme, tous ont été testés, et aucun n'a apporté la justice que l'humanité désire. Les gens cherchent la paix dans les idéologies, les philosophies et les institutions. Certains se tournent vers le nationalisme, espérant qu'une loyauté envers la nation apportera l'unité, mais le nationalisme engendre souvent la haine de l'autre. Certains adoptent le capitalisme, croyant que les marchés libres apporteront la prospérité, mais le résultat est l'exploitation, le consumérisme et l'élargissement du fossé entre riches et pauvres. D'autres tentent le socialisme ou le communisme, mais ces systèmes aussi se sont effondrés sous le poids de la corruption et de l'autoritarisme. Même la démocratie libérale, célébrée comme le modèle ultime, révèle ses fissures, populisme, corruption, manipulation de la vérité et domination de la richesse sur la justice. La recherche constante de l'humanité pour un système parfait révèle un désir profond qui ne peut être satisfait par une direction humaine. Au niveau personnel, les gens se sentent perdus. Les crises de santé mentale explosent. Les taux de suicide, de dépression et d'anxiété affectent des millions de personnes, même dans les nations les plus développées. Les sociétés se noient dans l'abondance matérielle, mais meurent de faim spirituellement. Les familles se désintègrent, les communautés s'affaiblissent et les individus se sentent isolés. Ce vide pousse les gens vers les idéologies, le consumérisme ou des échappatoires temporaires, mais aucune ne procure la paix durable du cœur qu'ils recherchent. C'est le signe que l'humanité désire quelque chose de plus profond, une guidance non pas des esprits humains faillibles, mais de la sagesse divine. Le Coran enseigne que sans la guidance divine, l'homme est perdu, peu importe l'avancement de ses connaissances. L'histoire le confirme. Chaque prophète a été envoyé non seulement pour enseigner des rituels, mais pour établir la justice dans la société. Nous, Ibrahim, Moussa, Issa et Muhammad, paix sur eux tous, furent des dirigeants ainsi que des guides spirituels. Ils affrontèrent des tyrans, s'opposèrent à l'injustice et apportèrent un équilibre à un monde chaotique. Pourtant, chaque mission fut partielle, préparant le terrain pour l'étape finale de la direction divine. Le parcours de l'humanité, avec tous ses échecs, conduit à un besoin ultime, le leadership du Mahdi promis, Aïcha 16. La mission du Mahdi ne concerne pas une nation, une secte ou une idéologie.
Elle consiste à répondre au désir universel de l'humanité pour la justice, la paix et la dignité. Alors que les rois et les politiciens divisent les gens en classes, en sectes et en races, le Mahdi les unira sous la bannière de la vérité. Son leadership ne reposera pas sur des élections, la richesse ou des dynasties. Il reposera sur la nomination divine et la sagesse divine. Contrairement aux dirigeants humains qui se servent eux-mêmes, il servira l'humanité. Contrairement aux gouvernements qui enrichissent quelques-uns au détriment de la majorité, il établira l'égalité des opportunités, des ressources et des droits. Les narrations décrivent le Mahdi comme un dirigeant de savoir, de miséricorde et de justice. Sa connaissance surpassera celle des plus grands érudits. Sa miséricorde embrassera même ceux qui l'avaient autrefois rejeté. Et sa justice atteindra chaque coin de la terre. Les guerres cesseront car leurs causes profondes, cupidité, oppression et inégalité, seront éradiquées. La terre révélera ses trésors, la pluie tombera en abondance, et personne ne restera affamé ou sans abri. L'humanité, après des siècles d'épuisement, goûtera enfin à la douceur de la paix. Cette mission répond également au vide spirituel. Le Mahdi ravivera l'essence de la religion, non pas comme des rituels détachés de la vie, mais comme un système vivant de guidance. Sous sa direction, les gens redécouvriront leur relation avec Allah, leur responsabilité envers les autres et la dignité d'être humain. L'amour et la compassion ne seront pas de simples mots vides, mais des réalités vécues dans les familles, les communautés et les nations. Le retour de Issa, Aïzi, aux côtés du Mahdi, souligne davantage la nature globale et universelle de ce leadership. Issa descendra pour soutenir le Mahdi, symbolisant l'unité des missions prophétiques et l'aboutissement de la guidance divine. Le monde sera témoin non seulement d'une révolution politique, mais d'une transformation spirituelle, une harmonie entre miséricorde et justice qu'aucun dirigeant humain n'a jamais atteinte. Le besoin de direction divine aujourd'hui est urgent parce que l'humanité a épuisé toutes les alternatives. Nous avons vu les échecs des empires, la corruption des démocraties, l'oppression des dictatures et l'hypocrisie des institutions. Nous avons vu comment la science sans éthique mène à la destruction, comment la richesse sans justice engendre l'inégalité, et comment le pouvoir sans responsabilité se traduit par la tyrannie. En cette ère de confusion, où la vérité est déformée et le mensonge célébré, seule la direction divine peut percer les ténèbres avec clarté et lumière. La mission du Mahdi est la réponse aux cris de chaque âme opprimée, de chaque victime de guerre, de chaque enfant affamé, de chaque communauté marginalisée et de chaque individu en quête de sens. Son leadership n'est pas un rêve du passé, mais une promesse de l'avenir. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Même s'il ne restait qu'un seul jour à ce monde, Allah le prolongerait jusqu'à ce qu'il envoie un homme de ma famille, dont le nom sera comme le mien. Il remplira la terre de justice et d'équité comme elle fut remplie d'oppression et d'injustice. » Cette promesse est l'espérance qui soutient les croyants et la destinée qui attend l'humanité. Quand nous observons le chaos du monde d'aujourd'hui, des nations s'effondrant sous la corruption, des millions de réfugiés fuyant leur foyer, des gens discriminés à cause de leur race ou de leur foi, et la planète elle-même souffrant de la cupidité humaine, il devient clair que le monde a désespérément besoin d'un sauveur, non pas au sens d'un réformateur politique, mais au sens d'un dirigeant guidé par Dieu, capable d'apporter un véritable équilibre. Le leadership du Mahdi guérira non seulement la politique et l'économie, mais aussi l'âme même de l'humanité. Le besoin mondial de direction divine n'est pas un concept lointain. C'est la réalité de notre époque. Chaque système brisé, chaque idéologie échouée, chaque guerre et injustice nous conduisent à une conclusion. L'humanité ne peut pas se sauver elle-même. La solution ne réside pas à l'Est ou à l'Ouest, ni dans le capitalisme, ni dans le communisme, ni dans le nationalisme, ni dans la mondialisation. La solution réside dans la guidance divine, dans la direction de celui promis par Allah, l'imam qui portera à son achèvement la mission de tous les prophètes.
Jusqu'à ce jour, les croyants sont appelés à se préparer, non pas en désespérant de l'état du monde, mais en s'accrochant à la foi, à la justice et à la compassion. La mission du Mahdi n'est pas un rêve passif, mais un appel actif à vivre selon les valeurs qu'il établira. Lorsqu'il apparaîtra, le monde sera prêt, non parce que les systèmes auront réussi, mais parce qu'ils auront échoué, et que l'humanité ouvrira enfin son cœur à la direction divine. Ainsi, les guerres, les injustices, le racisme et l'inégalité d'aujourd'hui ne sont pas seulement des tragédies, ce sont des signes. Ils sont les leçons finales de l'histoire, nous enseignant qu'aucun système humain ne peut remplacer la guidance divine. Ils nous préparent pour le moment ultime où l'imam attendu se lèvera, non pas comme un politicien mais comme un dirigeant désigné par Dieu, non pas pour une nation, mais pour toute l'humanité. Sa mission répondra aux besoins le plus profond de l'humanité, le désir de paix, de justice et de la miséricorde d'Allah sur la terre. Le concept de la direction divine ne se limite pas uniquement à la mission de l'imam. Il inclut également le rôle des croyants qui l'attendent, qui se préparent et qui portent la responsabilité de soutenir sa cause lorsqu'il apparaîtra. Attendre l'imam n'est pas une excuse pour la passivité, c'est en soi une forme active de lutte, de discipline et d'engagement. La longue période de Ghaibat, ou occultation, n'est pas un vide de guidance, mais une épreuve divine, un moment où les croyants sont appelés à s'accrocher fermement à leur foi, à résister à la corruption et à prouver leur loyauté au plan d'Allah. À bien des égards, la Ghaibat est un feu purificateur, séparant ceux qui prétendent à la foi de ceux qui la vivent avec sincérité et patience. Tout au long de l'histoire, les communautés ont toujours fait face à des épreuves lorsque leurs dirigeants divinement désignés étaient absents ou contestés. Pour les partisans de Moussa, ce fut le désert. Pour les partisans de Issa, ce fut la persécution des empires. Pour les premiers musulmans, ce furent les épreuves après la disparition du prophète. Chaque communauté a été éprouvée dans sa loyauté, sa patience et son attachement à la vérité, en l'absence d'un guide direct et visible. De la même manière, la Ghaibat de l'imam Mahdi, alayhi salam, est une épreuve qui révèle la véritable force des croyants. Le prophète Muhammad, a décrit ceux qui demeurent fermes durant l'occultation comme les plus fidèles, car ils s'accrochent à l'invisible sans perdre espoir et s'attachent à la guidance même lorsqu'elle paraît lointaine. Cette attente exige des qualités qui ne sont pas faciles, patience, persévérance et confiance inébranlable dans la promesse d'Allah. Le sabre n'est pas seulement une endurance passive, mais une force active, la capacité de rester ferme tandis que le monde s'effondre dans l'injustice autour de soi. Cela signifie refuser de céder au désespoir lorsque la corruption semble dominer. Cela signifie continuer à prier, à lutter pour la justice et à bâtir des communautés de foi, même lorsque l'imam attendu n'est pas encore apparu. À côté de la patience, le dua joue un rôle central. La supplication constante du croyant est à la fois une bouée spirituelle et une déclaration de loyauté. Chaque dua pour la sécurité de l'imam, chaque prière murmurée pour sa réapparition renforce le lien entre le croyant et le guide attendu. C'est par ces prières que les cœurs des fidèles demeurent vivants, battant d'espérance et liés à la mission divine. La préparation est l'autre devoir essentiel. Prétendre aimer l'imam tout en vivant dans l'insouciance, en négligeant la justice dans nos vies, est une hypocrisie. La véritable préparation signifie aligner sa vie sur les valeurs que l'imam établira. Justice, miséricorde, honnêteté et dévotion. Cela signifie se purifier de l'arrogance, de la cupidité et de la haine, afin que lorsque l'imam appellera, le croyant soit prêt à répondre. L'idée d'être parmi ses partisans n'est pas seulement un vœu pieux, c'est une question de formation spirituelle, morale et sociale. Chaque acte de bonté, chaque position contre l'oppression, chaque moment de résistance à ses propres désirs égoïstes est une étape vers la préparation à le servir. La jeunesse occupe une place particulière dans cette préparation. L'histoire montre que les révolutions et les grands mouvements reposent souvent sur les épaules des jeunes, qui possèdent énergie, courage et un ardent désir de justice. Les compagnons de l'imam Hussein, à Karbala, comprenaient de nombreux jeunes dont la loyauté est devenue des leçons éternelles pour l'humanité. De la même manière, la jeunesse d'aujourd'hui est appelée à se voir comme les futurs soldats de la cause de l'imam. Mais leurs armes ne sont pas seulement physiques, elles sont intellectuelles, spirituelles et éthiques. Étudier en profondeur, construire son caractère,
Résister à la corruption morale de l'époque moderne et cultiver le courage face à l'injustice sont autant de formes de préparation. Une génération enracinée dans le savoir et la foi sera la génération capable de se tenir aux côtés de l'imam. Les savants portent aussi une énorme responsabilité durant cette période d'attente. Ils sont les gardiens du savoir divin pendant l'absence de l'imam. Leur rôle est de préserver le Coran et la Sunna, d'éclaircir les incompréhensions, de résister aux déformations de la religion et de guider les communautés en temps de confusion. Mais leur responsabilité n'est pas seulement académique, elle est aussi morale. La crédibilité des savants ne vient pas des titres ou de l'autorité, mais de leur sincérité, de leur humilité et de leur proximité avec les valeurs des Ahlul Bayt. Lorsque les savants se corrompent, ils égarent des générations. Lorsqu'ils restent véridiques, ils maintiennent vivante la flamme de la foi qui prépare la société au retour de la direction divine. Les communautés se tournent vers eux, non seulement pour des fatwas, mais pour l'inspiration, pour un modèle de vie fidèle en l'absence de l'imam. Les communautés elles-mêmes jouent aussi un rôle vital. Les croyants ne sont jamais censés vivre isolés, coupés les uns des autres. L'islam insiste sur l'importance de la jama'a, de la vie collective, où les fidèles se renforcent mutuellement. Une communauté qui néglige les pauvres, ignore l'injustice ou tombe dans les divisions ne peut prétendre se préparer pour l'imam. Se préparer signifie bâtir des communautés de soins, de justice et de soutien mutuel, des lieux où les valeurs de l'imam sont mises en pratique, même de manière imparfaite, avant son arrivée. Chaque mosquée, école et organisation devient un terrain d'entraînement potentiel pour les futurs soldats de la justice, à condition qu'ils résistent à la corruption et restent alignés avec la guidance divine. Le concept d'intizar, ou attente, est souvent mal compris. Certains le considèrent comme un état passif, un simple désir de l'arrivée de l'imam, tout en ne faisant rien pour s'améliorer ou améliorer leur société. Mais le véritable intizar est actif. C'est une lutte, une préparation, un engagement vivant envers la justice à chaque instant de la vie. Attendre activement signifie refuser de participer à l'oppression, résister à l'injustice où qu'elle se manifeste et incarner les valeurs de l'imam dans la vie quotidienne. Cela signifie transformer l'attente d'une excuse pour l'inaction en une forme dynamique de jihad, un effort constant pour être digne de sa compagnie. Les narrations des Ahlul Bayt décrivant les croyants en attente comme ceux qui vivent comme si l'imam pouvait apparaître demain, tout en se préparant comme s'il ne devait pas apparaître avant des générations. Cet équilibre empêche à la fois le désespoir et la négligence. Il maintient les croyants ancrés dans la patience, mais aussi dynamisés par l'action. Ils ne gaspillent pas leur vie à courir après de faux espoirs, mais ne tombent pas non plus dans le désespoir. Leurs vies deviennent des actes de dévotion, de sorte que, chaque fois que l'imam viendra, ils puissent se tenir devant lui sans honte. Dans le monde d'aujourd'hui, où la corruption se répand rapidement, l'épreuve de l'attente est encore plus intense. Les croyants sont entourés de tentations, de distractions et de pressions pour se conformer à des systèmes de cupidité et d'injustice. Il devient facile d'oublier l'imam, de vivre comme s'il n'avait pas d'importance. Pourtant, pour ceux qui restent conscients, même le plus petit acte de souvenir devient un bouclier. Élever des enfants avec la connaissance de l'imam, se rappeler mutuellement de sa mission, mentionner son nom dans les assemblées et relier chaque injustice dans le monde aux besoins de son retour, voilà autant de moyens par lesquels l'attente du croyant devient vivante et pleine de sens. Soutenir la direction divine au temps de la Gaïbat est donc un devoir collectif. Chaque croyant a un rôle, préserver le savoir, pratiquer la justice, répandre la compassion, sensibiliser et résister à l'oppression. En ce sens, l'armée de l'imam se forme bien avant son apparition, non pas sur les champs de bataille, mais dans les cœurs, les foyers et les communautés. Les compagnons qui se tiendront à ses côtés ne seront pas ordinaires, ils seront extraordinaires dans leur foi, leur discipline et leur courage, façonnés par des années de préparation et éprouvés par les difficultés. Leur force ne résidera pas dans le nombre, mais dans la pureté de leur engagement. Ainsi, le rôle des croyants dans le soutien à la direction divine aujourd'hui n'est pas quelque chose d'abstrait. Il est aussi réel que l'injustice que nous voyons autour de nous est aussi urgent que la souffrance de l'humanité. La Gaïbat est une épreuve, certes, mais c'est aussi une opportunité de prouver sa loyauté, d'affiner son caractère et de préparer le terrain pour la plus grande mission de l'histoire. Ceux qui réussissent cette épreuve
ne seront pas seulement témoins de l'aube de la justice, mais participeront à sa construction. Ils deviendront les aides de l'imam, les soldats de lumière qui, sous son commandement, guériront les blessures des siècles et rétabliront l'équilibre du monde. En fin de compte, le véritable amoureux de l'imam n'est pas celui qui parle seulement de lui, mais celui qui vit pour lui, qui façonne sa vie de telle manière que si l'imam apparaissait aujourd'hui, il serait prêt à répondre par ces mots « Me voici, ô maître ». Cette disponibilité est l'essence de l'attente, le véritable soutien à la direction divine et la responsabilité ultime de chaque croyant jusqu'au moment final où le voile de la Gaïbat sera levé et où la terre sera remplie de la justice d'Allah. L'histoire de l'humanité a toujours été une quête agitée de guidance, de justice et de paix. À travers les âges, des rois et des tyrans se sont élevés et sont tombés, des philosophes et des politiciens ont proposé des systèmes, et des révolutions ont secoué les sociétés, mais la promesse d'un monde véritablement juste est restée inachevée. Chaque époque a porté ses propres échecs, l'oppression déguisée en ordre, la corruption présentée comme progrès, et l'inégalité tolérée comme normale. Le schéma est clair. Chaque fois que le leadership est séparé de la guidance divine, l'humanité finit par retomber dans le chaos. Ce voyage, des échecs du leadership humain vers l'espoir du leadership divin, révèle l'aspiration la plus profonde de l'humanité. Un dirigeant qui ne peut être ni soudoyé ni corrompu, qui ne gouverne pas pour lui-même mais pour la vérité. Ce dirigeant n'est autre qu'Imam Mahdi, alayhi salam. Le cœur humain reconnaît le besoin d'un tel dirigeant, même s'il ne le nomme pas toujours. Lorsque les gens crient contre l'injustice, lorsqu'ils aspirent à la paix au milieu des guerres, lorsqu'ils imaginent un monde sans exploitation ni cruauté, ils aspirent inconsciemment à la mission de l'imam. Son leadership n'est pas la continuation de systèmes humains imparfaits, mais leur correction ultime. Là où la politique divise, il unira. Là où les lois sont pliées pour servir les riches et les puissants, il rétablira l'équité. Là où l'humanité a construit des murs de races, de classes et de nations, il rappellera leur origine commune dans le même Créateur. Sa mission n'est pas limitée à une nation ou un peuple, elle est universelle pour toute l'humanité. Le Coran et les hadiths le décrivent avec des qualités qui le rendent différent de tout dirigeant que le monde ait connu. Il est l'héritier de la connaissance de tous les prophètes, l'incarnation de la miséricorde et le champion de la justice. Son cœur porte la compassion de Isa, le courage de Moussa, la persévérance de Nouh, la sagesse de Youssouf et la dévotion d'Ibrahim. Pourtant, il n'est pas une simple réflexion d'eux, il est leur accomplissement. Tout comme les rivières se jettent dans l'océan, les missions de tous les prophètes trouvent leur réalisation en lui. À travers lui, la promesse divine que la terre sera héritée par les justes atteint sa manifestation finale. Mais la mission de l'imam n'est pas détachée de nous. Son apparition ne le concerne pas seulement lui, elle nous concerne aussi, car elle dépend de savoir si l'humanité est prête à le recevoir. La longue période de Gaïbat a toujours été une épreuve, non seulement pour la foi, mais aussi pour la loyauté. Vivons-nous comme si nous l'attendions, ou vivons-nous comme s'il n'existait pas? Préparons-nous nos cœurs, nos communautés et nos sociétés à l'accueillir, ou restons-nous piégés dans les injustices mêmes qu'il viendra détruire? La réponse à ces questions détermine si nous serons comptés parmi ses partisans ou ses opposants. Le poids émotionnel de cette réalisation est lourd. D'un côté, nous aspirons à son arrivée, à l'aube d'un monde enfin libéré de la tyrannie. De l'autre, nous reconnaissons la responsabilité que cela nous impose, être des croyants dignes de sa mission. L'attendre n'est pas un état passif. C'est une lutte active, un effort constant pour nous purifier, résister à l'injustice et incarner les valeurs qu'il établira. Lorsque nous faisons l'aumône, lorsque nous nous opposons à la discrimination, lorsque nous élevons nos enfants dans la foi, lorsque nous restons patients dans l'épreuve, nous ne vivons pas seulement l'islam, nous nous préparons à lui. Parfois, le poids du monde rend l'attente interminable. Les guerres font rage, la corruption se répand, et l'oppression semble invincible. C'est dans de tels moments que les croyants doivent se rappeler la promesse divine. Aucune obscurité ne dure éternellement, et la justice d'Allah prévaudra un jour. L'imam Mahdi n'est pas une légende, ni un rêve lointain, mais une réalité promise par Allah et son messager. Douter de sa venue, c'est douter de la justice divine elle-même.
Croire en lui, c'est croire que l'humanité n'est pas abandonnée, que l'histoire n'a pas été laissée au hasard et que chaque injustice a une fin désignée. Le rôle des croyants est donc double, prier et se préparer. Le dua maintient le lien vivant. Chaque supplication murmurée pour sa sécurité, chaque larme versée pour sa réapparition, chaque fois que nous mentionnons son nom, nous déclarons aux cieux que nos cœurs ne l'ont pas oublié. Ces prières ne sont pas vaines, elles font partie du plan divin, façonnant les destins et adoucissant les cœurs. À côté du dua, vient la préparation. Un croyant ne peut pas sincèrement prier pour le retour de l'imam, tout en continuant à vivre dans l'hypocrisie, l'injustice ou l'insouciance. La véritable prière s'accompagne d'action. Si nous demandons à Allah de nous envoyer l'imam, nous devons aussi nous efforcer d'être le genre de personne que l'imam accueillerait comme ses compagnons. La vision d'un monde juste sous sa direction n'est pas seulement un rêve, c'est le destin de l'humanité. Imaginez un monde où aucun enfant n'a faim, où aucune nation ne fait la guerre, où les ressources de la terre sont partagées équitablement et où la dignité de chaque être humain est honorée. Imaginez des tribunaux où les pauvres et les puissants se tiennent égaux, des marchés libres d'exploitation, et des communautés où la compassion est la norme et non l'exception. Sous son règne, l'oppression disparaîtra, non pas parce qu'elle sera interdite, mais parce que les cœurs des gens seront purifiés. Il ne changera pas seulement les lois, il changera les âmes, guidant l'humanité de retour vers sa fitra, son état naturel de justice et de compassion. Cette vision peut sembler lointaine, mais c'est ce qui soutient le croyant. Chaque injustice que nous voyons aujourd'hui devient un rappel de pourquoi l'imam est nécessaire. Chaque terre en guerre, chaque gouvernement corrompu, chaque victime de racisme ou de pauvreté, chacun est un témoignage que l'humanité ne peut pas se sauver elle-même. Seul le leadership divin peut guérir les blessures des siècles. Alors que nous concluons ce voyage de réflexion, des échecs du leadership humain vers l'espoir du leadership divin, une vérité demeure inébranlable. L'imam Mahdi, alayhi salam, n'est pas seulement le sauveur attendu des musulmans, mais l'espoir universel de l'humanité. Il est la réponse aux cris des opprimés, l'accomplissement des promesses des prophètes et le dernier chapitre de la longue lutte de l'humanité pour la justice. Parler de lui, c'est parler de la miséricorde ultime d'Allah sur cette terre. Terminons donc avec des cœurs levés dans le dua, car quelle plus grande prière un croyant peut-il avoir que de voir le jour de son retour. Ô Allah, hâte la réapparition de ton Hujja. Protège-le, guide-nous à le servir et ne prive pas nos yeux de l'honneur de le voir. Accorde-nous la patience d'endurer jusqu'à sa venue, la sincérité pour nous préparer et le courage de nous tenir à ses côtés lorsqu'il appellera. Ô Allah, fais de nous ses aides, ses compagnons et ses soldats de justice. Au moment où il se lèvera, lorsque le monde sera baigné de la lumière de sa justice, toute l'humanité comprendra enfin pourquoi chaque prophète a parlé de lui, pourquoi chaque larme des opprimés n'a pas été vaine, et pourquoi chaque prière pour la justice a toujours été entendue. Le voyage de l'humanité trouvera son achèvement, non pas dans les palais des rois, ni dans les parlements des politiciens, mais sous la bannière de l'imam, le dirigeant choisi par Allah. Jusqu'à ce jour, nous attendons, non pas avec désespoir, mais avec espoir, non pas avec passivité, mais avec lutte, non pas avec oubli, mais avec souvenir. Et quand il viendra, que nos cœurs soient prêts à dire « Labaïk ya imam ». Nous voici, ô Maître, prêts à servir, prêts à suivre, prêts à t'aider à établir le monde que l'humanité attend depuis le commencement des temps.